Tout-Puissant, Tout-Puissant, et par ta grâce nous pardonner. Ils n'ont pas bien dormi, ils n'ont pas bien levé. Je vais espérer, bon Dieu, régler tout ça bon matin. J'espère que Dieu va encore agir en ce matin pour que nous allions de mieux en mieux. D'accord. Donc, nous allons commencer notre partage de la parole de Dieu. On commence tout doucement. Je ne veux pas dire timidement, mais le Seigneur va quand même nous donner, en fait, l'allure qui est appropriée à ce qu'il veut nous dire. Donc, nous allons parler de retournons en Judée. Pour ceux qui sont sur le groupe, retournons en Judée, c'est une déclaration du Seigneur Jésus qu'il a faite à ses disciples pour les inviter à passer à une autre étape de leur cheminement. Et il faut que nous en parlions ce matin pour que nous puissions mieux comprendre en quoi ça nous concerne, en qui ça va concerner nous. Et pour cela, on va prendre Matthieu chapitre 10, premièrement. Dans Matthieu chapitre 10, on va faire une lecture à partir du verset 16. Je vais essayer d'aller assez rapidement, sans rien négliger. Chapitre 10 de Matthieu, verset 16. Il est écrit: « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Jésus dit ces choses pour rassurer ses disciples, n'est-ce pas? Ce sont des hommes qu'il a établis dans le ministère et qui devront être confrontés à certaines difficultés du ministère, de la prédication, en l'occurrence, qui seront confrontés à la persécution. Alors Jésus les encourage, n'est-ce pas? Continuons au verset 21. « Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Disons encore, « Le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? » Et il leur dit, « Ne les craignez donc point, pas payer aux pièces. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. » Retenons que ces hommes, ce sont des hommes qui sont établis dans le ministère de la prédication, le ministère de la parole. Ils auront des choses à dire et il faudra qu'ils disent ces choses. Donc Jésus leur dit, au verset 26, relisons, « Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert. » Il y a des choses cachées qui sont faites dans le secret, mais je vais vous les révéler afin que vous les déclariez publiquement. Et il dit, ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le, comment? En plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Ne soyez pas dans la crainte à cause des révélations, à cause de la révélation de Dieu, mais soyez remplis d'assurance, remplis de courage, et Paul dira de hardiesse. Priez pour moi afin qu'il me soit donné d'annoncer le mystère de Dieu librement et hardiment
comme il se doit. Donc Jésus est en train de motiver ses troupes. Il encourage ses apôtres, ses disciples. Et au verset 28, il dira, « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. » Donc nous faisons une lecture en toute simplicité et je crois que la simple lecture de ce texte nous montre déjà le contexte. Bien. Les difficultés que devraient rencontrer les disciples et à cause desquelles Jésus est en train de les motiver, de les encourager. Nous allons prendre encore un texte qui se trouve dans le livre de Proverbes au chapitre 16. Nous lirons le verset 7. Proverbes chapitre 16, verset 7. Donc nous avons vu que Jésus leur a donné des directives, n'est-ce pas? Dans Matthieu 10. Il les a orientés, il leur a fait des recommandations. Il leur a dit comment ils devaient cheminer, comment ils devaient marcher sur cette terre en tant que prédicateur, en tant qu'homme de Dieu, en tant que disciple, afin qu'ils soient agréables à Dieu. Et ici, il nous est dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme et dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Et si nous faisons un lien entre ce verset et ce que nous avons lu précédemment, nous pouvons comprendre que si donc un homme se décide à faire comme Jésus a dit de faire, à parler comme Jésus a dit de parler, à servir comme Jésus a dit de servir, ces voies seront donc approuvées. Est-ce que nous sommes d'accord? Approuvées par Dieu lui-même. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme et dispose favorablement à son égard même ses ennemis, il est nécessaire que nous recherchions l'approbation de Dieu. Nous le disons souvent qu'il faut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais il faut le pratiquer aussi. Et Jésus avait fait à ses disciples des recommandations pour qu'ils soient agréables à Dieu, pour qu'ils plaisent à Dieu. Et qu'ainsi plaisant à Dieu, lorsqu'ils rencontreraient des difficultés, ils sachent que ceux qui s'opposent, que leurs adversaires sont entre les mains de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Dieu dispose, est-il dit, favorablement à son égard, même ses ennemis. Ça veut dire qu'en réalité, Dieu va employer les ennemis, les adversaires, au bénéfice de son envoyé, de ses envoyés, de ceux qui font sa volonté. Je dis ces choses pour poser les bases de notre échange. Il faut que nous fassions preuve, frères et sœurs, à cause des temps, d'autant plus, que nous fassions preuve de courage. Que nous fassions preuve du courage dont Jésus a fait preuve lui-même. Que nous fassions preuve du courage dont les disciples ont fait preuve eux-mêmes. Que nous soyons enfin, je dirais, courageux. Nous parlons souvent de persécution je dirais en France. Puisque nous jouissons de la liberté qui est dite, celle de s'exprimer, n'est-ce pas? La liberté d'expression qui fait, par exemple, que nous sommes autorisés à nous réunir en ce lieu, n'est-ce pas? Sans avoir peur que la police fasse irruption et puis commence à nous taper ou même nous tuer. Parce que nous sommes en France. Et lorsque nous parlons de persécution en France, nous parlons de la persécution des autres, n'est-ce pas? Nous parlons d'autres chrétiens qui, dans le monde, eux, sont persécutés. Ça veut dire qu'ils sont martyrisés, en fait. Ils sont combattus parce qu'ils sont devenus chrétiens dans les pays, par exemple, musulmans, les pays indiens, par exemple. Nous savons que le simple fait de se déclarer pour Jésus, c'est un risque, c'est un danger. Il y a une menace de mort, n'est-ce pas? Donc nous, en tant que Français, nous ne sommes pas persécutés, n'est-ce pas? Est-ce que vous me suivez?
Et lorsque nous parlons de persécution, nous parlons de celle et des autres. Je vais y revenir, je voulais simplement déjà le dire. Et nous allons lire dans Jean chapitre 11, un texte que nous connaissons bien. C'est pour que nous puissions nous évaluer, faire un bilan et aussi voir dans quelles conditions nous avons été établis. Il y a ceux qui sont déjà dans les conditions de la persécution et je dirais même que, entre guillemets, ils ont accepté ces conditions. Ils ne se sont pas pliés aux conditions qui feraient qu'ils ne soient pas persécutés. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne se sont pas dit, comme il y a un risque de persécution, pour éviter ce risque, nous allons nous plier à des règles auxquelles les premiers chrétiens ne s'étaient pas pliés afin d'éviter la persécution. Est-ce que vous me suivez? De toute façon, le but c'est que nous ressortions d'ici éclairés. Donc, ce que je dis se précisera au fil de la prédication. Jean chapitre 11. Je vais parler en toute simplicité. Jean chapitre 11 à partir du verset 1er, nous connaissons ce texte. C'est celui qui nous relate la résurrection de Lazare. Mais je ne vais pas parler ici, premièrement, de la résurrection de Lazare, du miracle de sa résurrection. Je vais parler sur un détail qui nous échappe le plus souvent lorsque nous en faisons la lecture. Il est écrit, il y avait un homme malade, et cet homme s'appelait Lazare. Bon, je vais donner la signification des noms, au cas où cela pourrait nous être utile. Lazare, c'est comme le prénom hébreu, Éléazar. Lazare, Éléazar, c'est en fait bon. Et ce prénom signifie Dieu a secouru. Bien. Donc Lazare de Béthanie. Béthanie, j'ai trouvé deux significations. Béthanie, soit ça signifie maison des dates non mûres, des dates qui ne sont pas mûres, ou encore maison de l'affligé. Donc on va retenir maison de l'affligé. Je pense que ça va nous être utile. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Donc Marie, j'ai trouvé que ça signifiait leur, L-E-U-R, leur rébellion, Marie. Leur rébellion. Et Marthe signifie maîtresse. Voilà. Donc on continue ici, ces définitions nous sont utiles, on va les utiliser. Donc, il nous a dit au verset 2, c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Donc on nous donne des infos au sujet de la Marie en question. Elle n'a pas encore fait ce dont il s'agit ici, oindre les pieds de Jésus, ça va se faire après, au chapitre 12. Mais celui qui raconte l'histoire connaît toute l'histoire dans son ensemble et nous donne déjà une précision pour nous faire savoir que la Marie dont je vous parle, c'est pas la Marie qui obéit à ce nom qui veut dire leur rébellion. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est une Marie qui a un nom plus merveilleux que cela, un nom qui est vraiment soumission à Dieu. Donc il donne une précision très importante à ce sujet. Et il dit que c'était son frère Lazare qui était malade. Donc c'était le frère de cette certaine Marie. Et au verset 3, il est dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Donc les sœurs, Marthe et Marie, ont envoyé vers Jésus, je ne sais pas combien de messagers, si c'est un seul ou si c'est plusieurs, mais elles ont envoyé en tout cas au moins un messager pour annoncer au Seigneur Jésus que Lazare était malade, qu'il était convalescent. Et nous lisons qu'elles n'ont pas dit Lazare. Elles n'ont pas dit Lazare est malade. Mais elles ont dit celui que tu aimes. Elles ne lui ont pas non plus dit viens. Mais lui ont seulement fait entendre que celui que tu aimes est malade. Donc elles ont voulu faire peser les sentiments de Jésus envers Lazare. Est-ce que vous me comprenez? Elles n'ont pas dit à Jésus il est malade, viens. Elles lui ont seulement dit, celui que tu aimes est malade. Donc, à toi de voir ce qui te reste à faire. Donc, elles ont compté
sur l'amitié de Jésus avec Lazare. Mais il faut que nous comprenions que Jésus était un homme qui n'était pas faible dans ses sentiments. Nous sommes humains, il faut que nous ayons toutes sortes de bons sentiments, mais il faut que nous soyons équilibrés dans nos sentiments. Il faut que nous soyons forts dans nos sentiments. De sorte que, avec nos sentiments, nous fassions quand même la volonté de Dieu. Élie, Élisée, c'étaient des hommes de la même nature que nous. Ils avaient aussi des sentiments. Mais ces hommes n'ont été que vers ceux vers qui Dieu les avait envoyés. C'est ce que Jésus a déclaré dans Luc chapitre 4 en introduction de ce ministère. Il y avait plusieurs veuves à Sarepta. Il y avait plusieurs lépreux en Israël. Mais Élie et Élisée n'ont pas laissé leurs sentiments l'emporter sur leur obéissance. Et ainsi, Jésus se déclarait déjà comme plus fort que les sentiments humains pour faire la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Donc ici, dans Jean 11, nous voyons que Marie et Marthe comptaient sur les empressements que peuvent produire une amitié. Comme c'est ton ami, tu vas venir et tu vas venir vite, tu vas te dépêcher. Comme c'est ton enfant, tu vas te dépêcher d'intervenir. Mais ici, Jésus est venu pour nous faire savoir qu'il était sur la terre pour faire non sa volonté, mais la volonté de son Père. Il disait quelque chose souvent, il disait, par exemple, lorsque nous lisons Jean, au chapitre 2, me semble-t-il, à l'occasion de l'eau changée en vin, Jésus avait dit, après avoir été sollicité, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Il n'a pas dit qu'il n'allait rien faire, mais il a fait entendre que lui, il avait un timing. Il observait un temps qui est spirituel. Il y a un temps pour chaque chose. Et Jésus nous l'a démontré. Jésus a fait les choses à l'heure précise. Dans Jean chapitre 7 encore, lorsque ses frères l'ont encouragé à aller pendant la fête, parce que ses frères ne l'aimaient pas et ses frères voulaient qu'on le tabasse. Alors ses frères, sachant que les Juifs étaient opposés à Jésus, lui ont dit « Va à la fête pour que les Juifs le tapent. » En disant à Jésus, parce que personne n'agit dans le secret lorsqu'il désire paraître. Comme il y aura plein de monde à la fête et que toi tu aimes te faire voir, vas-y, ses frères lui ont dit. Mais Jésus leur a fait entendre, votre heure est toujours là, vous êtes toujours prêts à faire quelque chose, vous n'observez pas les temps, vous êtes toujours prêts, mais moi mon heure n'est pas encore venue. Tout ça pour vous montrer que Jésus observait le temps de Dieu. Et pour que nous comprenions pourquoi, lorsqu'il a été informé que Lazare était malade, il n'a pas bougé. Il nous est dit au verset 4, « Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Il a fait entendre cela. Et certainement, le messager ou bien les messagers qui étaient venus ont eux aussi entendu la réponse. Et ont certainement eux aussi transmis la réponse aux sœurs. Mais en tout cas, les disciples ont bien entendu ce que Jésus avait répondu. Il avait répondu que la maladie dont Lazare souffrait n'était point à la mort. Il parle de la mort. Il parle de la mort, et ce même mot, c'est celui qu'on va retrouver encore lorsque la Bible parle dans le livre d'Apocalypse. Quand je dis le même mot, je parle du mot grec qui a donné mort en français. C'est le même mot grec qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse, lorsque Jean a dit qu'il a vu quelqu'un sur un cheval, et cette personne s'appelait la mort. Je veux que nous comprenions que lorsque Jésus dit que la maladie de Lazare n'est point à la mort, il parle aussi de la mort, de celui qui s'appelle la mort, et qui emploie sa puissance à faire mourir. Pas mourir seulement physiquement,
mais à faire mourir aussi spirituellement, à t'empêcher de voir, à t'empêcher de comprendre, à t'empêcher de saisir. Il y a quelqu'un qui s'appelle la mort et qui n'est pas seulement là pour faire mourir physiquement, mais qui a aussi la puissance de t'égarer, de t'embrouiller en fait, de te rendre confus, de sorte qu'une chose claire ne soit pas comprise, une chose évidente ne soit pas saisie. Or, Jésus est la lumière véritable, il est venu dans le monde, il a rendu les choses évidentes. Et si nous ne les comprenons pas, ce n'est pas à cause de l'Esprit de Dieu, mais c'est à cause de l'esprit du monde. Un esprit de mort. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Donc la mort agissait déjà. La mort avait déjà commencé son œuvre. Lazare était encore vivant, mais la mort voulait en fait qu'autour de Lazare, il ne se passe rien, qu'on ne sache rien, que la gloire de Dieu ne paraisse pas. Est-ce que vous me suivez? La mort continuait son activité pour que l'enseignement ne germe pas de cette situation. Mais Jésus a dit que cette maladie, la mort ne va pas s'en saisir. La mort ne va pas exercer sa puissance comme elle aime à le faire. Cette maladie est pour la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera vue. Il n'était pas en train de dire que Lazare ne mourrait pas physiquement. Mais il était en train de parler de celui qui s'appelle la mort et qui veut bénéficier de cette situation, n'en bénéficiera pas. C'est Dieu qui en bénéficiera. Il a déclaré ces choses avec autorité sur la mort. Cette maladie n'est point à la mort. Et je disais que la mort faisait déjà son œuvre. Relisons ce qu'avaient déclaré les sœurs. Elles avaient dit, au verset 2, même pas, au verset 3, pardon. Elles avaient dit, disons ensemble, Seigneur, disons ensemble, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Ça veut dire que Lazare est malade. Et maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé dans la famille entre Marthe et Marie, mais elles ont commencé peut-être à ressentir quelque chose. Remettre en question même leur relation avec Jésus. L'amour de Jésus pour elle-même. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'à leurs yeux, Jésus aimait Lazare. Et peut-être que pas elle. Est-ce que vous comprenez? Celui que tu aimes est malade. Elles se sont senties obligées de préciser à Jésus que c'est pas moi Marthe, c'est pas moi Marie, c'est Lazare, celui que tu aimes. Est-ce que vous comprenez? Or, il nous a dit au verset 5 que Jésus n'aimait pas seulement Lazare, verset 5. Il nous dit, oh, Jésus aimait Marthe. On peut même rajouter, Jésus aimait aussi Marthe. Quoi qu'elles aient pensé, quoi que la mort ait réussi à leur faire penser, Jésus aimait aussi Marthe. Jésus aimait aussi Marie, sa sœur, comme il aimait Lazare. L'amour avait déjà commencé son œuvre. Et Marie et Marthe étaient déjà en proie à la puissance de la mort. Mais Jésus avait déclaré que la maladie de Lazare n'était pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que cette œuvre que la mort avait entamée, Jésus annonçait déjà qu'il interviendrait pour détruire les œuvres de la mort, détruire les œuvres du diable qui a la puissance de la mort. Jésus était capable ainsi. Il s'annonçait comme étant capable de détruire ce genre d'entreprise du diable. Lorsque le diable intervient, il te fait croire que tu es mal aimé, tu n'es plus aimé de Dieu. Jésus est capable de détruire ses pensées. C'est pour cela qu'il est écrit, oh, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quoi qu'elle pensait, Jésus les aimait, elle aussi. Au verset 6, il est dit, lors donc qu'il lui apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était.
Non pas qu'il n'aimait pas Lazare, non pas qu'il n'avait pas de sentiments comme nous pourrions en avoir dans un tel cas, mais c'est parce que Jésus faisait la part des choses entre mes sentiments et la volonté de mon Père. Jésus choisissait de faire la volonté de son Père. Voyez? Et Dieu veut aussi nous éprouver dans nos sentiments. C'est pour ça qu'il nous dit, pour que nous soyons dignes de lui, il faut que nous puissions bien placer nos parents, voyez, nos frères, nos sœurs. Il ne nous dit pas de ne pas les aimer, mais de bien donner à chacun les sentiments qui lui sont dus. Est-ce que vous comprenez? Il faut que nous aimions Dieu plus que tout le monde. Et ici, il nous montre qu'il est en train de pratiquer ce qu'il a enseigné. Il nous donne donc un exemple en lui-même. Donc il est resté 2 jours par obéissance. Il attend son heure. Le Fils ne fait rien de lui-même. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Et nous allons comprendre que tant que Jésus n'avait pas bougé, les disciples étaient tranquilles, paisibles, rassurés. Parce qu'ils savaient quelque chose, les disciples. Lorsque les disciples ont entendu que Lazare de Béthanie, chez les Juifs là, est malade, on envoie chercher Jésus. Ils ont compris que si Jésus il va pas y aller seul. Il va nous entraîner avec lui. Il va nous exposer nous aussi. Ils avaient déjà compris ça. Ça veut dire que ça a fait un tour dans leur tête. Mais aucun d'eux n'en a parlé. Jusqu'à présent, personne n'a rien dit puisque Jésus s'est présenté comme n'allant rien faire en fait. Mais lorsque Jésus a dit au verset 7, retournons en Judée, qu'est-ce qui est marqué après? Au verset 8, lisons ensemble. Les disciples lui dirent, Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée, je crois qu'il passe de l'apaisement à l'affolement. Là, certainement, ces hommes sont affolés. Et ils cherchent à ramener Jésus au bon sens, à ce qu'on appelle souvent la sagesse. Frères et sœurs, la sagesse de l'homme a été préférée à la sagesse de Dieu. Et nous allons nous en rendre compte. Il y a une sagesse que nous avons aujourd'hui. Si cette sagesse avait autorité dans l'Église de Dieu avant, ce que nous lisons n'aurait pas été lu. Ce qui a été fait n'aurait pas été fait. Donc les disciples viennent avec leur crainte, leur tremblement, rappeler à Jésus que récemment, les Juifs ont cherché à te lapider et tu retournes en Judée. Donc il rappelle à Jésus que mais tu ne vas pas faire ça. Ils essaient de le raisonner, lui faire entendre raison. Mais pas plus tard que il n'y a pas si longtemps. Ils se sont pas encore calmés. Mais laissez-les se calmer. Ils essaient d'échapper au risque qu'ils voient venir de loin. Ils se disent, s'ils t'attrapent, ils vont nous attraper aussi. S'ils te persécutent, ils vont nous persécuter. Si tu y vas, tu nous y emmènes, on ne veut pas y aller. Donc les disciples ici, ils montrent une forme de protestation. Et c'est pour cela que Jésus dit au verset 9, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Et Jésus leur pose la question, n'y a-t-il pas 12 heures de jour? Et il dit, si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Broncher. Broncher, c'est buter. Broncher, c'est aussi, je vais dire entre guillemets, ou se péter.
c'est aussi faire un faux pas. Jésus leur dit ça parce qu'en fait, eux, ils veulent lui faire comprendre que là, Seigneur, attention, tu vas faire un faux pas. Attention, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te faire mourir. N'y va pas. Jésus leur renvoie leur propre jugement. C'est pas moi qui bronche. C'est vous qui êtes en train de broncher. Jésus leur fait entendre en gros que moi je marche dans la lumière et je ne suis pas en train de rouspéter. Mon Père m'a dit vas-y. Alors je vous dis allons-y. Pourquoi Jésus n'a pas dit restez là, je retourne en Judée? Je suis sûr que si Jésus avait dit restez là, je retourne en Judée, ils auraient dit ok, il n'y a pas de souci, on va prier pour toi, fais attention. Ouais, je n'aurais pas dit il va pas. Ah. Mais comme il a dit retourne, non, ça les engage eux-mêmes. Alors là, ils rouspètent. Là, ils rouspètent. Et Jésus leur fait entendre si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point. Il ne bronche point, il n'a pas qu'à broncher pièce. Il n'a pas qu'à rouspéter pièce. Parce qu'il a marché en plein jour, il a ouais. Et même devant la mort, il ne bronche pas. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Et pourtant, on a vu les disciples, face à la mort, réussir. La mort ne leur a pas ravi ce qu'ils prêchaient. On leur a souvent interdit de prêcher au nom de Jésus, de prêcher ce qu'ils prêchaient, sous peine de mort, justement. Est-ce qu'ils ont accepté? Non. Parce qu'ils marchaient dans la lumière. Et au sujet de cette lumière, rapidement, lorsque nous lisons Jean chapitre 8, au verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Donc lorsque au chapitre 11, nous avons lu que, au verset 9 du chapitre 11, nous avons lu que si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Je viens en train de dire que, oh, c'est lui la lumière du monde. Donc il est en train de dire que celui qui marche réellement dans le jour, c'est celui qui voit Jésus. C'est celui qui voit Jésus, celui qui voit la gloire de Dieu. Lorsque tu ne vois pas la sagesse de Dieu dans l'épreuve qu'il te présente, dans la persécution en l'occurrence qui se présente, lorsque tu ne vois que les conséquences de la persécution, on va y revenir, les conséquences, tu t'affoles et tu fuis. Mais quand tu vois la gloire de Dieu qui dépasse ta petite personne, quand tu vois le bénéfice de tes souffrances, tu es plus à même d'accepter. Tu es même consolé de devoir souffrir. Or, l'Esprit de Dieu est venu pour nous consoler de devoir souffrir. Mais si nous n'écoutons pas le consolateur qui est venu, on va toujours fuir la souffrance. On va toujours fuir les persécutions. On va féliciter ceux qui souffrent. On va dire, ah ouais, ils sont courageux du moins. Tant que nous-mêmes, nous nous tenons à l'écart de tout ça. Mais si quelqu'un, verset 10, marche pendant la nuit, il bronche. Pourquoi il bronche? Parce que la lumière, a dit Jésus, n'est pas en lui. Or, Jésus est la lumière. Frères et sœurs, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ça veut dire que même si tu as reçu l'Esprit de Dieu pour Dieu, tu n'es son fils que lorsque tu es conduit par son Esprit. Dieu est tranchant, Dieu est incisif. Dieu ne, vous voyez pas, Dieu, tu marches par mon esprit, tu es mon fils. Tu marches pas pour mon esprit, je ne te connais pas. Il a fini avec toi, terminé. Le jugement est sévère, de temps nous manquerait pour donner des angles par lesquels nous pouvons voir la sévérité de ce jugement. Mais le jugement, il est sévère, redoutable.
Et Jésus est pourtant venu pour que nous ne venions pas en jugement avec la puissance de Dieu. Donc, au verset 11, il est dit, après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples ont leur affaire. Quand ils ont entendu Jésus parler ce langage spirituel, qu'ils ne comprenaient pas encore, les disciples, ils ont répondu au verset 12, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Ça sous-entend, mais s'il dort, il n'y a pas besoin d'y aller. Mais on ne va pas prendre ce risque. Ce n'est pas la peine. Il nous a dit, au verset 13, Jésus avait parlé de sa mort. Mais écoutez qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Ils ont cru que Jésus avait ce regard. Ils n'ont pas vu le réel regard de Jésus, sa façon réelle de voir les choses. Donc lorsque Jésus a dit « Lazare dort », pour eux c'était « il dort vraiment Lazare ». Jésus n'a pas parlé en ce sens. Quand il a dit « Lazare dort », c'était pour dire que Lazare était mort physiquement. Mais c'était endormi dans la mort, on va dire. Bien. Mais eux, ils ont cru qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Mettons notre foi, je dirais, dans l'exactitude de la pensée de Christ. Ne mettons pas notre foi dans nos erreurs, nos égarements. Eux, la Bible nous a dit qu'ils ont cru que Jésus avait parlé de l'assoupissement du sommeil. Or, si moi, le prédicateur que je suis, je crois, je vais prêcher, malheureusement. Si je crois en une erreur, je vais prêcher mon erreur, n'est-ce pas? Si je crois que Jésus parlait de l'assoupissement du sommeil, c'est ce que je vais dire, au péril de votre salut, ou bien de votre édification. Nous voyons ici l'importance de reconnaître qu'il faut que notre foi soit mise dans la vérité. Il est dit dans 1 Corinthiens au chapitre 2 que nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être dans la crainte, mais nous avons reçu l'esprit de Dieu. Et il est aussi écrit que nous avons reçu la pensée de Christ. Nous avons reçu les intentions, ça veut dire le moyen de comprendre quelles étaient les intentions de Jésus lorsqu'il parlait, lorsqu'il agissait, lorsqu'il faisait les choses. Comme lorsque Jésus avait dit, avec quoi nous ira-t-on cette foule dans Jean chapitre 6. La Bible nous dit qu'il savait ce qu'il allait faire, mais il dit cela pour les éprouver. Nous avons reçu la pensée de Christ afin que nous participions à cette connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Ici, nous voyons que ça aurait été bénéfique aux disciples s'ils avaient compris que Jésus parlait de la mort même. Bien. Il y avait un risque, comme je l'ai exposé, qu'à cause d'avoir cru en une erreur, il prêche aussi cette erreur. Au verset 14, alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, milim. Lazare est mort. Donc là, il revoit encore les perspectives d'une persécution. Parce que comme il croyait que Lazare était endormi, il croyait aussi qu'on n'allait pas y aller. Mais comme Jésus les ramène à la vérité, donc il voit qu'on va y aller. Bien. Et au verset 15, et Jésus dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, à cause de nous, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Tu te dis, mais c'est quoi? C'est quoi cet amour? C'est quoi cette amitié? On t'a dit qu'il est malade. Tu prends 2 jours avant de te décider à prendre la route et tu reçois, tu sais qu'il est mort déjà et tu nous dis que tu te réjouis.
à cause de nous, et puis tu nous rends complices de ton amour bizarre. Est-ce que vous m'en comprenez? C'est bizarre, tu dis, mais les disciples ont été troublés. Comment ça à cause de nous? Tu nous mets dans tes affaires, comme si tu nous rends complices de ta méchanceté, entre guillemets. Pourquoi tu nous mélanges à cette histoire? Tu aurais pu y aller tout seul, tu as pris 2 jours, et maintenant tu nous dis qu'il est mort, et c'est à cause de nous. Bien. Ah ben oui. Et à cause de vous, et retenez, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Les jeux sont faits. Au verset 16. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres, allons aussi, afin de mourir avec lui. Maman, il a, je dis à nous comment. Et là, ils y croyaient. On va mourir aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donc, lorsqu'ils ont ils ont pris la route, il y avait un seul courageux dans le groupe, c'était Jésus. Il y avait un seul qui n'avait pas peur, c'était Jésus. Mais les 12 là, ils avaient peur, ils étaient tremblants. Ils avaient peur. Parce qu'ils croyaient qu'ils allaient mourir. Lorsque tu crois dans un mensonge, ce mensonge donc va te bouleverser. Mais quand tu crois dans la vérité, le mensonge est bouleversé. Et celui qui ment est bouleversé de te voir rempli de paix, malgré ses mensonges. Malgré le fracas de ses mots, il te voit en paix. Et il te voit la fierté du regard. Il te voit le regarder avec foi. Tu vois, le diable voit que tu le regardes, mais il se sent menacé par ton regard. Il voit des flammes de feu dans tes yeux. Et il voit dans tes yeux qui tu es. Tu es toi-même une flamme de feu. Parce que tu crois dans la vérité. Et tu es dans une opposition réelle. Et tu es capable maintenant d'aller à la confrontation. La mort a fait ses jeux. Et les règles d'un jeu comme échec, dame, tout ça, chacun son tour, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu n'a jamais empêché au diable de faire ses coups, n'est-ce pas? Mais Dieu sait que chaque fois, il détruit les œuvres du diable. Il a toujours laissé Satan agir pour chaque fois détruire les œuvres du diable. Jusqu'à ce qu'il dira, trop c'est trop. Satan sera jeté dans les temps de feu. Les jeux, c'est fini. Est-ce que vous comprenez? Alors ici, la mort a fait son œuvre. Et Jésus est en train de détruire les œuvres du diable. Donc, lorsque nous comprenons bien, il faut donc que Jésus ramène Marthe et Marie à l'assurance d'être aimés, comme nous avons vu. La mort a fait cette œuvre. Elles ont perdu l'assurance que Dieu les aimait, elles aussi. Donc, il fallait que Jésus fasse ça, ramène ses sœurs à l'assurance qu'il nous aime, il nous aime. Et il fallait aussi que ses disciples auprès de lui soient rassurés. Bien. Au verset 17, je vais accélérer. Donc, les paroles de Thomas, ce n'est pas des paroles de vie. C'est les paroles d'un désespéré. C'est les paroles de quelqu'un qui a été vaincu par le mensonge. Il ne sait même pas que... Mais il y a une différence entre lapidation et puis crucifixion. Jésus devait être crucifié et non lapidé. Est-ce que vous me comprenez? Au verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Non seulement il était mort, mais il était déjà enterré, on va dire. Depuis 4 jours. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, un stade, je crois, 185 mètres, on multiplie ça par 15, ça fait un peu plus de 2,5 km, presque 3 km. C'est pas si loin. Donc la Bible nous dit que, et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs, pas une, pas deux, pas un, pas deux, mais plusieurs, beaucoup de Juifs. Or, souvenez-vous bien que les disciples avaient peur de la rencontre avec les Juifs. Ils avaient dit, Rabbi, tout récemment, les Juifs
ont cherché à te faire mourir et toi, à te lapider. Donc, et la Bible nous dit que lorsqu'ils arrivent à Béthanie, c'est bourré de Juifs. C'est une fourmilière. Ils arrivent en plein dedans. Beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Les Juifs ennemis, les Juifs tant redoutés par les disciples sont là, en force, comme on dit. Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe. Son nom signifie maîtresse. Et dans un langage spirituel, on peut comprendre que Jésus s'en va dans un combat spirituel. Il arrive sur un territoire. Et les territoires sont organisés de telle sorte que sur chaque territoire, il y a des principautés, des dominations, il y a des esprits impurs, des esprits méchants. Nous sommes à Saint-Joseph, mes frères et sœurs. N'ignorons pas que dans les lieux célestes, à Saint-Joseph, il y a des puissances qui sont prêtes à s'opposer au progrès de l'Évangile, à la manifestation de la gloire de Dieu. Et Marthe, en fait, dont le nom signifie maîtresse, la Bible nous dit quoi? Lorsque Marthe a appris que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui. La maîtresse des lieux arrive. Je n'ai pas dit que Marthe, c'est le mauvais esprit dont je veux parler, mais à travers sa situation, on voit en fait. Lorsque la Bible nous parle, le temps nous manquerait, de Babylone, la mère des prostituées, qui s'est enivrée du vin, du sang des saints. Je dis rapidement, une fois j'étais en Guadeloupe et je parlais de ça. Je prêchais sur Babylone, la mère des prostituées. Et il y a une sœur qui avait des visions. Après le message, elle vient témoigner que pendant que je parlais de Babylone, la mère des prostituées, je faisais un rapport avec la Madone, la Marie, tant chérie, hein, par certains. Marie, maman Marie, comme ils disent. Pendant que je prêchais sur ça, la sœur dit qu'elle voit le ciel ouvert. Elle voit la Madone. On était dans une maison, en train de tournoyer autour de la maison. Ça aurait été chaud pour moi, là, si Dieu n'avait mis ça. On tournait tournoyer au-dessus de la maison, et puis au loin, elle voit le Seigneur qui vient sur un cheval. Tout ça pour nous dire qu'il y a des réalités spirituelles dont il faut que Dieu nous garde. Donc, Marthe arrive, elle la première, la maîtresse. Bien. Et qu'est-ce qu'elle fait au verset 21? Marthe dit à Jésus, au verset 21, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Souvenons-nous que Jésus était en train de souffrir son obéissance à son Père. Et si cela ne tenait qu'à lui, il se serait présenté et aurait peut-être empêché que Lazare meure. Mais comme il obéissait à son Père, il fallait que Lazare meure. Mais la sœur de Lazare, nommée Marthe, qui a bien suivi que Jésus ne s'était pas dépêché, avait pris tout son temps, elle se présente. C'est comme si tu vas dans une veillée. Ou pourquoi il va en veillée, tu n'es pas encore arrivé, et puis un parent vient et puis dit que c'est toi. C'est de ta faute. C'est de ta faute. On te met sous le dos la responsabilité du décès. C'est toi. Donc Marthe se présente comme ça. Elle vient se décharger toute sa souffrance, toute sa peine, toute son affliction, puisque Béthanie signifie maison de l'affligé. Toute son affliction, elle vient déposer ça méchamment sur le dos de Jésus. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. On t'a envoyé chercher et il paraît que monsieur a préféré sa célébrité plutôt que son amitié. Il a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de l'homme soit glorifié. On te parle d'un homme qui est en train de souffrir, ton ami, et tu parles de ta gloire. Marthe avait ça sur le cœur, il venait dire Jésus, ça m'a tenu ça pour Dieu. Elle avait ça à lui dire, elle lui a dit, bien. Et, bon, au verset 22, elle dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ça a plusieurs sens. Ça a plusieurs sens. Elle dit que c'est comme si elle dit, bon, t'as fait ça, c'est pas bien, mais je sais que Dieu t'aime, et que même si t'as fait ça, Dieu va toujours être avec toi. Comme si elle dit, bon, t'as fait ça, mais je ne dis pas que t'as péché, mais Dieu est tout. Mais bon, parce que, voilà, je sais que tout ce que tu vas demander à Dieu, il va te l'accorder. C'est pas pour ça que Dieu va te lâcher. Ouais, continue. Bonne continuation.
Tu vois, mais tu n'étais pas là, tu n'es pas venu. Tu vois. Mais avec la foi qu'elle prétendait avoir, elle aurait pu dire, comme je sais que tout ce que tu vas demander à ton Père, il va le faire, ben demande sa résurrection. Non, il tenait ça pour dire, elle avait ça sur le cœur. Elle s'est déchargée. Mais comme Jésus était un homme, comprenez, un humain comme nous-mêmes, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Lazare, quand il ressuscité, Marthe dit comme ça, m'en savent. Je sais, lui répondit Marthe, qui ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Je le sais, mais on a quand même envoyé un messager vers toi. Je ne vais pas me faire comprendre que je ne crois pas dans la résurrection. Je veux juste te dire que tu n'étais pas là. Tu vois? Là, maintenant, il est mort. Tu vois? Donc, Lazare lui montre que non. Je ne vais pas me parler de résurrection des morts. Je crois dans la résurrection des morts. Mais, j'aurais voulu que mon frère soit guéri par toi. Maintenant qu'il est mort, tu me parles de résurrection. Je sais. On sait. Vous voyez? C'est un peu comme Nicodème. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Il montre à Dieu qu'il sait. Mais Jésus l'a amené au large, en fait, pour montrer à Nicodème, non, tu n'as pas pied. Tu ne sais pas nager. Parle pas comme quelqu'un qui sait nager. Tu ne sais pas nager. Vous voyez, des fois, en fait, on veut présenter une connaissance, mais lorsque Dieu nous mène justement dans cette connaissance qu'on semble maîtriser, on est perdu. On parle de beaucoup de choses, mais si vraiment on y allait, frères et sœurs, on aurait vu que, mais finalement, on ne sait rien. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. La résurrection, c'est moi. Et la vie, c'est moi. Donc Jésus est le moyen pour les morts de revenir à la vie, et il est le moyen pour les vivants de demeurer vivants. Est-ce que vous comprenez? Celui qui ramène à la vie et celui qui te préserve vivant, c'est Jésus. Et Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. Mais je veux que nous comprenions que lorsque Jésus dit, celui qui croit en moi vivra en voyant la gloire de Dieu. Je veux que nous comprenions que lorsque tu vois la gloire de Dieu que tu dois chercher à savoir, c'est celle qui te donne la vie. C'est celle qui te maintient vivant. C'est ce qui empêche aux mauvaises pensées, aux paroles du diable de t'anéantir. Il faut que tu cherches à voir cette gloire de Dieu qui te maintient dans la foi, qui te garde vivant comme Dieu lui-même est vivant. Job a souffert ce qu'il a souffert, mais il est demeuré vivant parce qu'il voyait la gloire de Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni, il a dit. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Voyez? Donc celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Les morts en Christ, ils sont vivants. Ils voient la gloire de Dieu. Ils sont en présence de Dieu. Et quiconque vit et croit en moi. Donc nous sommes vivants et nous croyons en lui. Nous voyons la gloire de Dieu, nous sommes vivants. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Donc elle faisait peser sa connaissance. Ne viens pas me faire croire que je ne crois pas. Je crois, je sais. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Je veux que nous remarquions que si nous cherchons où est-ce que Jésus a dit à Marthe, appelle-moi ta sœur, on ne va pas trouver. On ne va pas trouver où Jésus a dit, va m'appeler Marie. On ne va pas trouver. Mais il y a un compte qui doit se régler. Marthe est venue régler le compte à Jésus là. Et elle sait que sa sœur aussi souffre. Donc quand elle arrive là-bas, elle dit à sa sœur, le maître est là et il te demande. Jésus n'a pas dit à Marthe, appelle-moi ta sœur. Bien-aimé, Jésus ne s'arrête pas sur les faux appels. Jésus ne s'arrête pas sur des faux appels. Il y a beaucoup de personnes qui viennent à Dieu parce qu'on leur a dit, si tu viens, tu auras telle chose, tu auras telle chose. Et puis, ils viennent. Et quand ils arrivent, ils voient que Jésus ne leur donne pas ce qu'on leur a dit qu'il va leur donner. Mais au lieu de leur donner ce qu'on leur a dit que Jésus va leur donner, ils se rendent compte que Jésus est en train de leur dire, il faut que tu te sanctifies, il faut que tu te repentes, il faut que tu arrêtes de pécher, il faut que tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Ils voient que Jésus est en train de leur dire que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Ils voient qu'en fait, ça ne correspond pas à l'appel qu'ils ont reçu.
Pourquoi? Parce que Jésus, quoi, quel que soit le mensonge par lequel tu es venu, il ne va pas forcément te le dire, mais il va te dire la vérité. Pour que toi, tu constates entre ce qu'on m'a dit et ce que j'entends, il y a une différence. Et que tu fasses le choix maintenant de ce que tu entends de la part du Seigneur. Mais beaucoup maintenant qu'ils entendent ce que Jésus avait réellement à leur dire, ils se disent, ah non, c'est pas pour ça que je suis venu. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour un mari. Je suis venu pour un enfant. Je suis venu pour une maison. Je suis venu pour la prospérité de mes affaires. Est-ce que vous comprenez? Mais l'engagement, le baptême, la conversion, la discipline, je ne suis pas encore prêt. Bien. Mais la Bible nous dit au verset 30, quand Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Jésus voulait être accueilli, n'est-ce pas? Le rapport de Marthe avec lui n'était pas celui d'un accueil. Je suis désolé. C'est pas comme ça qu'on accueille quelqu'un. Quelqu'un vient dans une veillée, tu dis pas, c'est toi qui... C'est de ta faute. Ça s'est déjà produit dans des veillées, vous savez. C'est où qui tu es maman? C'est où qui tu es papa? C'est fort tout. Tu vois? Bien. Jésus est resté là où Marthe l'avait laissé. Et maintenant, Marie se présente et au verset, je continue rapidement, j'irai jusqu'au bout. Au verset 29, dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Respectueusement même. Quand Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré, et même laissé. Marthe quittait du bout là. Il n'est pas déjà nous. Bon, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent. Donc jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de rencontre entre Jésus, les disciples et les Juifs. Souvenons-nous que les disciples sont tout tremblants, ils ont peur de cette rencontre. Donc, lorsque Marie s'approche, Marie arrive avec une nuée de Juifs. Ceux dont les disciples avaient peur. J'ai dit que Marie signifiait leur rébellion. Est-ce que vous comprenez? Leur rébellion. Donc, dans un langage spirituel, on peut comprendre que Marthe, la maîtresse s'est présentée, la puissance qui domine s'est présentée, et maintenant, voici son corps d'armée. Voici ses soldats. Je veux que nous vivions les choses comme les disciples les vivaient. Donc, lorsque les disciples voient venir Marie, comprenons que les disciples ne voient pas que Marie. Les disciples voient que, les Juifs, les disciples se souviennent que, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont peur. Mais Jésus, comme nous avons lu dans Proverbe 16, verset 7, il sait que ses voies sont approuvées de Dieu. Ses voies sont agréables à Dieu. Celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul, mais il est avec moi. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable, avait déclaré Jésus. Et il savait donc que Dieu disposerait favorablement à son égard ces Juifs-là. Il le savait. Et je vais vous le démontrer rapidement. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, qu'est-ce que la Bible nous dit? Frémit en son esprit. Donc les disciples là sont en train de constater que Jésus n'était pas sans sentiment, mais il avait réellement des sentiments. Alors que cette compassion qui était peut-être invisible commence à se révéler. Jésus a commencé à frémir. Il était ému, n'est-ce pas? Pour que nous comprenions que Jésus n'est pas sans sentiment. Il fait seulement ce que le Père lui dit de faire. Et nous devons l'accepter, ne pas tenter le Seigneur. Comme s'il va désobéir au Père pour nous plaire. Donc, au verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému, au bord des larmes. Et il dit, où l'avez-vous mis? Dans toute son émotion, il trouve la force de dire, je ne sais pas comment il a fait, la voix tremblante peut-être, où l'avez-vous mis? Il faut qu'il aille jusqu'au bout, mais il faut qu'il soit fort dans ses sentiments. Seigneur, lui répondit-il, viens voir. Et qu'est-ce qui est écrit? Jésus pleura. Donc, son amour pour Lazare, son amour pour Marthe, son amour pour Marie, son amour pour ses disciples, son amour pour l'humanité, à cause de qui il souffrait d'obéir à son Père, a été manifesté. C'est difficile de servir Dieu parce que nous sommes des humains. Et nous avons de la compassion naturelle. Mais il faut obéir à Dieu. Et Jésus, en fait, il a pleuré. Et lorsqu'il a pleuré, il a dit,
Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Parce qu'il faisait peut-être entendre que Jésus n'est pas si... Cette amitié-là, c'était de l'hypocrisie, parce que Lazare était malade, on l'envoie chercher, il ne vient pas, il se ramène quand c'est déjà trop tard. Donc, peut-être qu'il se disait que finalement, Jésus n'était pas le meilleur des amis. Il y avait mieux que lui. Et lorsque Jésus maintenant fait paraître ses sentiments, ça va mettre fin à un différend. Il a dit au verset 36, « Voyez comme il l'aimait. » Donc, il y en a maintenant qui ont vu que si Jésus n'était pas venu, ce n'était pas faute d'aimer. La raison, c'est l'obéissance à son Père. Et quelques-uns d'entre eux disent, tu sais, il y a toujours des gens, ça c'est des larmes de crocodile. Il y a toujours des gens qui vont mépriser ce qui est noble. Ils vont dire, mais non, ce n'est pas sincère. Il ne fait pas ça sincèrement. Il fait ça pour... C'est comédie qu'il a. Ouais, ça c'est de la comédie. Donc pendant qu'il y en a qui croient que vraiment Jésus aimait, il y en a qui disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il va guérir les étrangers, Jean Machin, et puis son ami là, son ami d'enfance, il fait rien, vous dites, voyez comment il aimait? Réfléchissez un peu. Et lorsque Jésus entend ça, qu'est-ce que la Bible dit? Jésus n'était pas sans sentiment. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsqu'ils ont dit ça, qu'est-ce qui s'est passé au verset 38? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même. Il n'était pas insensible à ce qu'on disait de lui pendant qu'il obéissait au Père. Bien. Et quelques-uns après, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Je veux que nous nous posions la question. Qui a ôté la pierre? Ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? On peut se poser la question, mais à quel moment Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Oui, Jésus le lui a dit. Lorsque Jésus était en train de dire que celui qui croit en moi vivra. C'est pour cela que je dis que ce qui nous donne la vie, c'est cette gloire de Dieu que nous voyons. Si tu crois et tu ne vois pas la gloire de Dieu en qui tu crois, tu es mort. Parce que ce qui te donne la vie, c'est que tu vois que sa fidélité durera toujours. Tu vois que son amour durera toujours. Tu vois que sa bienveillance envers toi durera toujours. Sa paternité excellente durera toujours. Et ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas une tribulation, ce n'est pas un adversaire avec ses menaces qui fait mourir le zèle que Dieu a pour toi. Alors, Jésus lui avait donc dit, au verset 41, et nous terminerons, ils ôtèrent donc la pierre. Je veux que nous réfléchissions. Je repose cette question. Qui a ôté la pierre? Ce il en pluriel. C'est qui? C'est qui? Ce sont les... On va progresser. Il y a qui près du sépulcre? Il y a qui? Il y a Marthe, il y a Marie, il y a Jésus, il y a les Juifs, et puis il y a les disciples. Bien, nous avons tous les acteurs. Maintenant, de tout ce beau monde, qui a ôté la pierre? Les disciples? Non. Il. Ça, nous comprenons. Les Juifs ennemis. Les Juifs qui faisaient tant trembler les disciples ont vécu au bénéfice de la gloire du Fils de Dieu. Et je terminerai au verset 42. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours, ou bien même au verset 41. Ils jetèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et lorsque Jésus dit que j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure,
il inclut aussi les disciples. Parce que eux aussi, les disciples, comme il est dit au verset 15, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Donc eux aussi, les disciples, devaient être amenés à croire en Jésus. Pas seulement la foule, genre les gens étrangers au groupe, mais eux aussi les disciples. Et lorsque Jésus a parlé, il a parlé pour tout ce beau monde. Pour que tous sachent que le Père qui est aux cieux est avec lui. Jésus a prié publiquement. Il a dit, Père. Il a parlé à son Père publiquement. Et il a justifié. Jésus n'était pas là pour faire entendre à tout le monde ses prières au Père. Il aurait pu le faire dans le secret, mais il a dit, je le fais publiquement. Ce n'est pas pour que les gens... Non. C'est pas pour que les gens sachent que je t'ai prié et que l'exaucement dont ils sont des témoins, c'est un signe d'approbation de ta part. Parce que Jésus avait besoin de l'approbation de Dieu. Lorsque les voies d'un homme sont approuvées, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme et dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Voici la leçon que Jésus voulait donner à ses disciples. Il voulait leur faire comprendre que vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Lorsque vous voyez l'histoire d'Étienne, et je terminerai ainsi rapidement, lorsque vous voyez l'histoire d'Étienne, je disais qu'on a une sagesse aujourd'hui qui aurait annulé tout ça. Vous savez, dans d'autres pays, ils sont persécutés parce qu'ils vont jusqu'au bout. Ils disent ce qu'ils ont à dire, ils font ce qu'ils ont à faire, mais en France, il y a des lois qui interdisent certaines choses. Et on a très bien compris que si on le dit, on aura des problèmes, n'est-ce pas? On le sait. On sait que si on dit telle chose publiquement, si on y va à fond, on aura des problèmes. Si on parle comme si on fait comme, on aura des problèmes. Et face à ces problèmes potentiels, on ne dit rien, on ne dit plus. On n'a plus la hardiesse qu'on loue chez les autres. On ne l'a plus. Et lorsqu'Étienne maintenant, qui était, on va dire, entre guillemets, un simple diacre, comme on aime dire, un diacre, c'est un simple diacre, toi, tu es juste un service et puis tiens-toi à carreau. Lorsqu'Étienne, qui était diacre, rempli de l'Esprit de Dieu, rempli de la puissance de Dieu, est utilisé par Dieu, il commence à manifester une sagesse, à parler d'une manière qui contrariait les autorités religieuses. Bien-aimé, il n'est écrit nulle part qu'on lui a dit, Étienne, calme-toi, Étienne, sagesse, fais preuve de sagesse. Étienne, tu n'as pas compris que si tu continues de parler, ils vont fermer les portes, ils vont machin, on va profiter de la liberté qu'ils nous donnent pour gagner des âmes. Personne ne disait ça en ce temps-là. Personne ne disait, ne dis pas ça, ne dis pas. Ouais, ils s'encourageaient plutôt. Et Étienne, quand on pèse la situation, on aurait pu se dire, mais finalement, Étienne aurait dû mieux réfléchir. Parce que lorsqu'il y avait persécution, il y avait aussi mort d'hommes, n'est-ce pas? Ça veut dire que des familles étaient décimées. Peut-être que ceux qui étaient pour ont vu la gloire de Dieu, mais ceux qui n'étaient pas pour ont dit, vous voyez, ils ont été prêcher la sagesse de l'homme. Ils ont été dire, en fait, peut-être qu'il y en a qui ont été dire, vous voyez, il faut que l'exemple d'Étienne nous serve de leçon. Il ne faut pas que ça se reproduise. Si Étienne avait eu de la sagesse, il aurait fermé sa bouche et puis il n'y aurait pas eu les morts que nous avons connus. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ne voient plus leur papa, ils sont inconsolables. Et puis, ça a été adopté. Bien nommé, nous avons adopté l'impensable. C'est ce que j'avais à dire. Et je crois que je l'ai dit de sorte que vous puissiez clairement y réfléchir. On va prier par la grâce de Dieu afin que sa paix soit avec nous. Afin que sa paix soit avec nous. Levons-nous dans la présence de Dieu. Retournons en Judée. Nous avons la parole de la persécution. Nous avons tout. On a les frères, on a les sœurs, on a les maisons, comme Jésus avait dit. Mais les persécutions, moi je les cherche. Hein? Et je vous dis, je suis prêt à les provoquer. Je suis prêt à les provoquer. On a le moyen de se faire persécuter. On a les moyens. Parce qu'on pense en fait que Dieu va nous abandonner. Et puis, le nom a grossi de ceux la sagesse de l'homme a pris tellement de place qu'il n'y a pas beaucoup qui vont t'encourager, qui vont te dire, c'est ça mon frère, qui vont te soutenir dans la prière. Frères et sœurs, prions. Seigneur, ta parole est véritable. C'est la lumière véritable qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Seigneur, ce secret, tu nous le révèles pour que nous y ayons part,
Nous te remercions. Ce courage que tu as eu, toi, Seigneur Jésus, que tu as transmis à tes disciples et qui nous a enseigné à garder avec persévérance jusqu'à la fin, nous le voyons devant nos yeux. Seigneur, il est pour nous insaisissable. De nous-mêmes, nous ne pouvons, Seigneur, nous saisir de ce grand zèle. Mais nous croyons que par ta grâce, le zèle de ta maison peut ainsi nous dévorer. Je prie que tu nous accordes, Dieu, que tu accordes ton peuple, Seigneur mon Dieu, en ce sens. Parce qu'il y a beaucoup de désolidarisation, Seigneur. Beaucoup se désolidarisent de ceux qui se lèvent pour toi. Et ceux qui se lèvent, Seigneur, se font lyncher. Je te prie, Seigneur, que ton Esprit Saint confirme à nos cœurs que ta grâce est avec nous et que tu veux qu'elle soit plus abondante et que les conditions difficiles sont pour nous le moyen de voir vraiment ta présence et ta manifestation. Que la paix soit avec nous, la paix abondante. Amen.